Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous embarquer avec moi pour un haul Sephora cette fois-ci. Donc pour un haul Sephora, j'ai deux sacs Sephora parce que oui, j'ai fait deux commandes. Ce sont des commandes en fait que j'ai passées avec des codes promo Gold. Vous savez, quand vous avez la carte Gold chez Sephora, vous avez souvent des moins 25% sur des produits, hors produits exclus bien sûr. Et bon, cette année on n'a pas eu, compte tenu du contexte, la soirée Gold, mais il y a eu quand même le code promo, donc moins 25% sur le site de Sephora pour ceux qui ont la carte Gold. Donc voilà, j'ai fait quelques petits achats, je vais vous montrer ça. Et clairement ce sont des produits que vous allez retrouver dans mes prochains make-up, donc j'ai trop hâte. Si ça vous intéresse, bah c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont des produits où les moins 25% sont passés sur tous les produits d'ailleurs que je vais vous présenter. Donc j'ai pris ceci déjà. C'est une base dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment sur la chaîne de La Loge de Gabrielle, que j'aime bien. Et elle ne jure que par cette base. Elle dit qu'elle a racheté des flacons et des flacons de cette base. Alors il s'agit, je ne l'ai même pas présenté, c'est la base de chez Origins, la Original Skin Pore Perfecting Cooling Primer. Donc c'est une base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. En gros, qu'est-ce que ça promet? C'est une mousse fraîche, aérée, légèrement teintée, qui va réduire l'apparence des pores, unifie, protège la peau. Le maquillage s'applique facilement pour un teint frais. Il réduit instantanément l'excès de sébum et la brillance. Tout ça, donc de super belles promesses. Et généralement, moi je suis quand même les conseils de cette chaîne, de La Loge Gabrielle. Et voilà, j'avais super envie de tester. Elle est passée avec les moins 25, donc top. Elle se présente comme ceci. J'aurai sûrement l'occasion de la présenter avec vous en vidéo. Ils disent que c'est une texture mousse, donc j'ai super envie de voir ça. Ah, ok. Effectivement, on a une mousse assez crépitante comme ceci. Et légèrement teintée, légèrement pêche. C'est super frais. Et ça a une petite odeur très fraîche également. Ok, je pense que je vais l'aimer parce qu'elle pénètre assez rapidement sur la peau. Elle a une action lissante également. Ça réduit l'apparence des pores, donc c'est probablement pour ça. Vraiment hâte de tester cette base. N'hésitez pas à me dire en commentaire au fur et à mesure si vous avez déjà testé des produits que je vais vous présenter là. Je vais piocher un par un à chaque fois sur chaque sac. Je sais plus ce que j'ai pris, franchement. Alors là, j'ai un mascara, ok. J'avais pris le mascara à volume de chez Chanel. Figurez-vous que je l'ai jamais testé, alors que tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est un super bon mascara. Donc voilà, c'était l'occasion d'en profiter avec les codes promo. Je vais pas encore l'ouvrir, mais voilà, j'ai pris la couleur noire, hein, tout simplement. Et c'est un mascara qui promet énormément de volume aussi, donc moi c'est ce que je préfère. Et voilà, hâte de tester aussi. J'ai pris chez Merci Andy, ils ont sorti ça c'est une nouveauté par contre chez Merci Andy. Ils ont sorti une gamme à base d'aloe vera et de chanvre. Donc moi j'ai pris la crème hydratante déjà, qui se présente comme ceci, dans sa petite boîte, assez holographique comme ça. Et en plus je l'ai pris parce que j'ai terminé ma crème hydratante actuellement. Et comme on va bientôt passer en été avec les beaux jours, voilà, vous comprendrez, c'est une texture en fait gel tout simplement. C'est une gelée hydratante pour le visage, donc à base d'aloe vera et d'huile de chanvre. Et ça sent super frais, c'est super frais, regardez la texture, c'est vraiment du gel. Donc
top, c'est le genre de produit que j'adore utiliser quand il fait chaud et pour hydrater ma peau en été. Trop bien. Et avec ça, j'ai pris dans la même gamme la petite brume qui est comme ceci. C'est une brume, alors c'est marqué Natural Magic Plants. C'est une brume protectrice visage et qui est bien sûr 95% d'origine d'ingrédients naturels, qui est vegan, 100% recyclable. Ouais, le spray est très diffus donc ça c'est très bien et ça sent exactement comme la crème, une odeur vraiment très fraîche, donc trop bien. Hâte de voir tout ça en action. Chez Chanel, toujours, j'ai pris un rouge à lèvres comme ceci, de la gamme donc rouge coco, c'est le et j'ai la teinte 468 Michel. Bon, packaging classique hein, de Chanel, rien de spécial, voilà. Et c'est une teinte nude comme ceci que j'ai l'habitude d'utiliser. Quitte à prendre des marques luxueuses comme ça, moi je suis plutôt dans cette logique. Je prends des teintes nudes que je sais que j'ai utilisées, que je vais rentabiliser, vu que c'est quand même pas des produits qui sont donnés quoi. Ensuite, j'ai pris également là, ça c'est une nouveauté de chez Farsali. Hop, elle se présente comme ceci, et c'est une base, une poudre liquide. Donc ça m'intrigue vraiment beaucoup et qui peut servir de base en fait pour le maquillage. Alors, il se présente comme ceci, comme tous les sérums de chez Farsali. J'aime beaucoup le packaging en rose poudré comme ça. C'est du 30 ml et en fait c'est un sérum équilibrant à l'huile avec de l'argile rose. En fait là je pense que la traduction elle est super mal faite parce qu'en anglais c'est marqué Oil Balancing Serum, donc en fait c'est tout simplement un sérum qui va pour moi contrôler le sébum en fait, hein. Un sérum équilibrant à base d'argile rose, voilà. Il faut l'appliquer sur le visage ou sur les zones grasses, masser jusqu'à complète absorption et ça, le liquide va se transformer en un fini poudré. Il peut s'utiliser comme soin ou sous un maquillage. Donc voilà, c'est un sérum qui va contrôler l'excès de sébum et qui a une texture qui m'intrigue vraiment parce qu'ils disent que ça va se transformer en poudre. Donc c'est en pipette comme ça. Le liquide est assez légèrement coloré avec une couleur rose. Et effectivement, une fois travaillé en fait sur la peau, on a vraiment un fini très poudré. Donc assez surprenant, vraiment assez surprenant. Hâte de tester. Ouais, ça a vraiment un fini poudré. Il y a comme des traces de blanc après, donc il le disait hein, sur le packaging que s'il reste un petit peu de poudre, il faut juste masser jusqu'à absorption. Donc ouais, vraiment intriguant cette petite chose. Ensuite, j'ai pris la palette qui me donnait super envie. C'est une nouveauté chez Natasha Denona. C'est la mini rétro palette. Et en fait, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait 2 commandes sur Sephora. Parce que quand je voulais la commander, elle était déjà en rupture. Et ensuite, elle était remise en stock. Donc j'ai passé une autre commande. Et c'est une palette qui se présente comme ceci. C'est la mini rétro. Elle a l'air vraiment trop jolie. Voilà, composée de 5 fards. Bon, je pense que vous la connaissez, hein, elle est passée un petit peu sur tous les réseaux. Et j'ai hâte de tester ça. Mais l'harmonie des couleurs, c'est ce qui m'a fait le plus craquer. C'est vraiment les genres de teintes que j'utilise. D'autant plus que j'ai jamais testé des fards de chez Natasha Denona. Donc ça sera l'occasion. Je suis vraiment très contente d'avoir pu mis la main sur cette palette. On en a déjà presque fini. Oui, j'en ai profité pour me prendre cette palette-ci de chez Dior,
qui est de la collection donc Dior Backstage, et j'ai la teinte 03 Amber Neutral qui dans l'harmonie en fait me parle. Elle se présente comme ceci et on a les fards à l'intérieur qui sont juste magnifiques avec les petites inscriptions comme ça. J'ai limite pas envie d'y toucher, mais voilà, j'ai jamais testé la gamme Dior Backstage, donc c'est l'occasion. Ensuite j'ai pris ceci, c'est un fond de teint de chez L'Oréal, donc c'est une nouveauté également. Alors c'est le fond de teint infaillible 24 heures matte cover. Alors il existe déjà il me semble, mais peut-être qu'ils ont fait une reformulation, je sais pas. Mais en tout cas pour moi la gamme 24 heures infaillible, enfin la matte, elle existait déjà. Mais je l'ai pas encore testé, et voilà pourquoi j'ai pris ce nouveau fond de teint là. J'ai pris avec la teinte 290 ambre dorée. Et on a fini, il me reste un dernier produit. C'est le dernier produit, et pas des moindres, parce que il s'agit de ceci. Ça fait partie de la gamme d'essentiel de chez Guerlain. Et en fait, c'est la base pour le teint de cette gamme-là, de Guerlain, que je trouve vraiment trop mignon. Regardez. J'adore le packaging, il est super lourd. C'est un packaging en verre, ça fait vraiment très classe. Et alors pourquoi j'ai pris cette base? Parce que c'est une base qui va affiner les pores et contrôler la brillance. Donc il va lisser la surface de la peau, et il protège également de la pollution. Il participe voilà à l'affinement des pores, c'est à l'extrait d'avocat, contrôle l'excès de sébum. Tout ça, donc il m'a l'air vraiment trop bien. Et pareil, j'ai un petit peu commandé cette base en regardant des vidéos de la chaîne La Loge de Gabrielle, hein, toujours, et elle surkiffe également cette base, donc je me suis lancée et j'ai envie de tester, donc je testerai probablement ça dans une vidéo avec vous également. Donc voilà, je vérifie, mais j'ai plus rien. Voilà pour ce haul de chez Sephora. J'avais vraiment hâte de vous montrer ces produits, d'autant plus que ça fait longtemps que j'attendais cette commande. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications et lâcher les pouces comme d'habitude. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye!